Oui, bien-aimé, connectons-nous à ce moment de prière matinale, ce moment que nous avons pour nous approcher du trône de la grâce ce matin. Son nom est si merveilleux, son nom est si bon et glorieux. Connecte-toi ce matin, connecte-toi en ce moment au trône de la grâce. Il veut nous faire du bien dans ce moment de prière, dans ce moment de faire du cœur à cœur avec ses dieux. Celui qui nous donne les capacités de briser les forteresses, de détruire tout sentiment et ressentiment, de traverser ce désert, qui nous donne les capacités de vivre ce qu'il a créé pour nous. Oui, il est merveilleux ce Dieu-là. Avec lui, nous allons faire des exploits ce matin. Connecte-toi à ce moment merveilleux. Rabrasanda kashikara masanta rabarabike. Oh, connecte-toi, bien-aimé. Connecte-toi au nom de Jésus ce matin. C'est un Dieu bon, c'est un Dieu merveilleux, un Dieu miséricordieux. Il est aux commandes de toutes choses à ce moment. Oui, Seigneur, tu es Dieu. Ta beauté est sans pareil. Rabrasanda kasheya. Alléluia à toi, Jésus. Jésus. Alléluia à toi, Jésus. Ton nom est si glorieux, ton nom est si merveilleux. Alléluia à toi, Seigneur. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Plus Et rien nous séparer. Oh, et si glorieux. Oui, adore Dieu avec moi ce matin, bien-aimé. Rabrasanda Kashea. Son nom est si glorieux. Adore Dieu avec nous ce matin. Multiplie et partage. Invite quelqu'un à venir te connecter à ce moment de prière. Car Dieu veut nous faire du bien ce matin. Rabrasanda Kashea. Et sans pareil. Le nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Connecte-toi, bien-aimé, au nom de Jésus ce matin. Il va te faire du bien. Il va te conduire sur les hauteurs ce matin. Celui seul qui a le pouvoir de blesser, de guérir, d'élever, d'abaisser, de donner la vie. Rabrasanda Kashea. Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Alléluia. Ce nom qui est sans pareil. Rabrabasanda Kashe Karabasanta Rabarabike. Oh Rabrasaya, Robrosoyoko. Bien-aimé, connecte-toi au trône de la grâce ce matin. Le Seigneur veut te faire du bien. Alléluia. Connecte ton frère, connecte ta soeur, connecte une personne encore. Connectons notre page à ce moment de prière. Que le Seigneur nous fasse du bien. Oui, Seigneur, tu es Dieu. Alléluia. Que toutes les nations de la terre reconnaissent qu'il est Seigneur. Que Jésus-Christ est le seul nom de tous les noms. Le nom le plus glorieux. Alléluia. Toi, Jésus, ce matin. Rabrasanda Kasheya. Loin de toi, c'est la mort. Près de toi, c'est la vie éternelle, Jésus. Alléluia, toi, Jésus. Connecte-toi à ce moment, mon frère, ma soeur. La terre a tremblé pendant que le Fils de l'homme, alléluia, pendant que le Fils de l'homme était en train de remonter dans le royaume de son Père. Il est descendu au séjour des morts. Il a pris la clé sur la mort. Il a pris la victoire sur la mort. Il a dit, la mort, où est ton aiguillon? Rabrasanda Kashea. Jésus est puissant, il est vivant. Alléluia, Jésus. Alléluia. Aucun Dieu ne peut t'égaler, Seigneur. Aucun Dieu ne peut l'égaler. Alléluia. Ou jamais. Oui, Jésus, tu es Seigneur. Alléluia, toi. Ce nom est si glorieux. Ce nom est si glorieux. Ce nom est victorieux, bien-aimé. Le nom de Jésus est victorieux. Connecte-toi à ce moment d'adoration, ce moment de prière, ce moment où nous venons à Dieu afin qu'il transforme notre situation. En venant à Dieu ce matin, il va guérir ton pays. Il va t'exaucer les cieux. Il va te faire du bien ce matin. Glorieux, le nom de... Partage, multiplie et partage ce matin, bien-aimé. Qu'un maximum de personnes se connectent à nous, bien-aimé. Jésus est Seigneur. Alléluia. Seigneur, tu es Dieu. Nous venons nous connecter à toi dans ce moment de prière matinale. Car tu triomphes à tout jamais, Jésus. Rabrasanda Kashikarabasanda. Robrosoyoko. Souviens-toi de quelqu'un qui se connecte à toi ce matin, Seigneur. Tu es un Dieu d'amour, un Dieu de grâce, Papa. Nous te sommes si reconnaissants ce matin. Non.
festival. Tu es sans Rabba Sanda Kacheya, personne ne peut t'égaler, Seigneur. À tout jamais. Alléluia à toi, Seigneur. Oui, Seigneur, nous venons à toi ce matin. Bien-aimé, connecte-toi à ce moment. Le Seigneur veut te faire du bien. Oublie tes problèmes, oublie tes difficultés. Fais place à ce Dieu-là. Il veut te faire du bien ce matin. Il veut te conduire. Il va t'orienter dans ce moment de prière, bien-aimé. Laisse-toi guider, laisse-toi conduire à ce Dieu-là. Il va te conduire ce matin. Il veut que nous conduire. Il veut nous faire du bien. Alléluia à toi, Jésus. Tu veux nous faire du bien, Papa. Nous nous connectons à toi ce matin. Alléluia à toi, Jésus. Tu es Seigneur. Merci à toi pour ta présence. Rabra Sanda Kashea. Oui, bien-aimé, ce matin, nous allons être en train de prier. Le thème sur lequel nous allons prier ce matin, c'est le prix à payer pour un style de vie peu élevé. Oui, bien-aimé, tu es en train de vivre une vie qui n'est pas la tienne. Nous avons un prix à payer. Nous avons un prix à payer pour un style de vie. Un style de vie peu élevé. Bien-aimé, tu vis un style de vie qui n'est pas le tien. Tu dois sortir de ce style de vie. Oui, le Seigneur t'a appelé à son admirable lumière. Tu dois progresser et prospérer comme l'état de ton âme. Mais si tu vis une vie qui n'est pas, c'est pas ta vie, tu dois sortir de cette vie ce matin. Le Seigneur aimerait que nous puissions nous connecter à lui parce qu'il a prévu quelque chose de merveilleux pour nous. Il a dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Il y a les projets de bonheur et non de malheur. Nous vivons le malheur, nous vivons la misère, nous vivons une vie qui n'est pas la nôtre. Mais aujourd'hui, le Seigneur aimerait que quelqu'un puisse comprendre qu'il y a un prix à payer. Il y a toujours un prix à payer, bien-aimé, pour avoir une vie meilleure avec ce Dieu-là. Il va nous faire du bien ce matin. Rabra Sanda Kashikaraba Santa Rababa Saya. Oui, Seigneur, fais-nous du bien ce matin. Nous venons à toi, Elohim. Fais-nous du bien ce matin. Oui, tes enfants sont connectés à toi ce matin. Le prix à payer pour un style de vie peu élevé, bien-aimé. Oui, bien-aimé, connecte-toi à ce moment. Rabra Sanda Kashikaraba Santa Rabarabike. Oui, bien-aimé. Nous allons nous connecter. Les paroles de Dieu nous disent ceci dans le livre de 2 Corinthiens 10 au verset 4. Non, bien-aimés, les armes de notre combat ne sont pas d'origine humaine, mais leur puissance vient de Dieu pour la destruction des forteresses. Nous détruisons les raisonnements prétentieux. Aujourd'hui, nous allons détruire tous ces raisonnements parce que les armes avec lesquelles nous combattons sont les armes spirituelles. Dieu t'a donné une arme spirituelle, mais nous devons nous saisir de ces armes spirituelles. Mais pour ces armes spirituelles, nous devons nous approcher de ce Dieu d'abord. Rapproche-toi de ton Dieu ce matin. Rapproche-toi de lui ce matin. Oui, il va te donner la force de te connecter à lui parce qu'il veut changer ton histoire. Bien-aimé, le monde des ténèbres ne joue pas avec nous. Le monde des ténèbres ne cherche que ta ruine. Le monde des ténèbres ne cherche que tu puisses aller au tombeau, que tu ne puisses pas jouir de toutes les promesses que Dieu a faites pour toi. Mais aujourd'hui, je veux informer une personne que aujourd'hui, connecte-toi au trône de la grâce. En te connectant à ce Dieu, oui, tu vas prendre possession de ton âme. Tu vas prendre possession de ta vie. Tu vas entrer en possession de ce que Dieu a prévu pour ta vie, bien-aimé. Le combat spirituel fait partie intégrante du processus d'accomplissement de notre bénédiction, bien-aimé. Connecte-toi ce matin, connecte-toi à ce moment de prière. Dieu t'a appelé à vivre des choses merveilleuses. Il ne t'a pas appelé à la médiocrité, bien-aimé. Il est le puissant guerrier, c'est lui qui combat pour nous. Ce matin, la parole de Dieu te dit, les armes de notre combat ne sont pas d'origine humaine, mais leur puissance vient de ce Dieu-là, ce Dieu guerrier, pour la destruction des forteresses. Nous détruisons les raisonnements prétentieux, tout raisonnement prétentieux, alors que Dieu nous a appelés à tendre vers la perfection. Il nous a appelés à progresser, à courir vers la perfection, à chercher la perfection, à aller de l'avant. Dieu ne nous appelle à la médiocrité, bien-aimé. Tu es en train de vivre une vie qui n'est pas la tienne. Tu es en train de vivre une vie de médiocrité. Mais ce matin, bien-aimé, en te connectant au trône de la grâce, tu libères ton cœur, en libérant ton cœur, en libérant tes pensées, en t'offrant à Dieu, en remettant toutes tes faiblesses à ce Dieu-là, en épousant sa nature. Tu t'équipes des armes de ta colère afin de prendre possession de ton territoire, afin de le faire intervenir dans la juridiction qui est tienne. Parce que Dieu t'a donné la terre pour juridiction, pour héritage. Mais aujourd'hui, nous devons faire intervenir Dieu dans cette terre, sur cette terre qui est nous-mêmes. Dieu doit intervenir sur ta situation aujourd'hui, bien-aimé. Oui, Rabra Sanda Kashea.
Il est le puissant guerrier qui doit intervenir pour ta situation, intervenir pour tes enfants, intervenir pour ta situation, intervenir pour ton problème au tribunal. Il est ton avocat, il doit intervenir pour ta situation, il doit intervenir pour ta santé, il doit intervenir pour ton projet, il doit intervenir pour ton avenir, il doit intervenir pour ton foyer, il doit intervenir ce matin car c'est le guerrier, le puissant guerrier, celui qui combat pour toi, combat pour ton élévation, combat pour tout ce dont tu as besoin, mais tu as juste besoin de lui offrir ton cœur, tu as besoin de retourner vers lui, tu as besoin de revenir à lui, tu as besoin de marcher vers là où il t'a dit de marcher. Rabrasanda kache karaba santara baramike, robroso yoko sheya, kurias karama saya kache karaba santara baramike. Oui, El Shaddai, tu es le puissant guerrier, tu es élevé ce matin, nous te sommes si reconnaissants. Tu es élevé, tu es élevé. Connecte-toi à ce moment de prière, bien-aimé. Élevé. Le prix à payer pour un style de vie peu élevé, bien-aimé. Tu vis un style de vie qui n'est pas le tien. Tu es appelé à vivre les meilleurs, mais tu ne récoltes que des miettes. Le Seigneur nous a appelé à vivre avec les miettes, bien-aimé. Dieu nous a appelé à vivre avec les ressources qu'il nous a données. Parce que la parole nous dit dans Éphésiens 1 à partir du verset 3 à 4 que nous avons été choisis. Nous avons été choisis avant la fondation du monde. Avant que le monde ne soit monde, tu étais déjà choisi dans le corps de Dieu. Tu as déjà été choisi, préparé. Il a déjà préparé le terrain pour que tu viennes juste jouir de tout ce qu'il a déjà prévu pour toi. Bien-aimé, aujourd'hui tu vis une vie qui n'est pas la tienne. Ce n'est pas du tout normal. Il est temps que tu tapes du poing sur la table. Tu dis non, ce n'est pas normal. Je ne dois plus vivre cette vie-là. Ma vie est cachée en Jésus. Ma vie est cachée dans la vie de victoire de Jésus. La réalité que je vis n'est pas la vérité de ma vie. Prends ta décision. Prends ton courage à deux mains. Viens vers ton Père, viens vers ton Dieu, agenouille-toi devant lui, élève tes deux mains, commence à dire Seigneur, je viens à toi ce matin, et je crie à toi au secours, viens dans ma situation, cette situation que je vis n'est pas la mienne, une vie misérable, c'est pas ce de pourquoi tu m'as appelé, Rabrasanda Kasheya. Commence à crier à ce Dieu-là. Dis-lui, Seigneur Jéhovah, toi qui combats pour moi, aujourd'hui je viens à toi. Oui, bien-aimé, commence à parler à ce Dieu. Très longtemps tu as vécu misérable. Tu as vécu dans une situation qui n'est pas la tienne. Mais ce matin, le Seigneur te dit que tu as un prix à payer. Le prix à payer pour vivre une vie meilleure. Le prix à payer pour un style de vie peu élevé. Le prix à payer parce qu'aujourd'hui nous sommes en train de contempler seulement les bénédictions entre les mains des autres. Contempler l'élévation des autres. Contempler les païens, les gens qui ne prient pas le Dieu que tu pries. Nous sommes en train de contempler. Nous sommes devenus des personnes qui travaillent, on commence juste à nous habituer à la médiocrité. Ce n'est pas normal que tu t'habitues à la médiocrité, bien-aimé. Dieu veut intervenir dans ta situation. Il veut intervenir pour ta famille ce matin. Il veut intervenir pour ta vie ce matin. Il veut intervenir. Ouvre-lui le cœur, ouvre-lui ton cœur. Ouvre la porte qui entre maintenant. Soumets-toi entièrement à lui ce matin. Abandonne, jette les armes, dépose tout au pied de sa croix ce matin. Il veut intervenir pour toi. Il n'est pas tard, bien-aimé. Il n'est pas tard. Laisse Dieu intervenir pour toi ce matin. Oui, bien-aimé. La parole de Dieu nous dit ceci. Alléluia. Bien-aimé, Jésus dit ceci. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir auprès de moi, qui veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Jésus a dit à ses disciples que si quelqu'un veut devenir mes disciples, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Ce matin, tu vas dire, Seigneur, je renonce à moi-même. Il y a trop de moi en moi. Aujourd'hui, je renonce à moi-même. Je renonce à mon ancienne vie. Je renonce à mon caractère. Je renonce à tout ce que le monde des ténèbres essaie de s'accaparer pour bloquer ma vie. Je renonce aux fétiches. Je renonce au maraboutage. Je renonce à la sorcellerie. Je renonce à critique, je renonce à la méchanceté, je renonce à l'égoïsme, je renonce parce que bien aimé, pour devenir un disciple de Jésus, afin de vivre à la 4e dimension à côté de Jésus, parce qu'à côté de Jésus, à la 4e dimension, tu jouis de toutes tes bénédictions. Commence à crier maintenant à ton Dieu. Dis Seigneur, ce matin j'ai entendu ta voix. Aujourd'hui je prends la résolution, je prends la décision de sortir de tout ce qui est mal. Oh Seigneur, je prends la décision
ce matin. Oh, Sumakabana, souviens-toi de nous, prends notre main, montre-nous le chemin. Aujourd'hui, le Seigneur veut prendre ta main. Le secours ne vient que d'en haut. Jésus a dit ceci, celui qui veut me suivre, qui renonce à lui-même. Commence à renoncer à ton ancienne nature. Dieu ne t'a pas dit d'améliorer ton ancienne nature. Il ne t'a pas dit d'améliorer ton passé, d'améliorer ou bien d'essayer d'arranger. Mais il t'a dit de quitter. Renonce maintenant. Mais pour renoncer, ça vient d'une décision. Prends la décision de renoncer. Parce que lorsque tu ne renonces pas, tu ne peux pas jouir de la vie que le Seigneur a prévue pour toi, bien-aimé. Commence à renoncer ce matin. Dis Seigneur, je renonce ce matin. La parole de Dieu nous dit, les armes avec lesquelles nous devons combattre ne sont pas d'origine humaine, mais elles sont puissantes. Oui, Jésus t'a dit ce matin, et il est en train de te dire, si tu veux le suivre, si tu veux vivre une vie meilleure, si tu veux vivre une vie meilleure, paye le prix. Le prix à payer, c'est d'abandonner l'ancienne vie. Oui, peut-être cette chose que tu faisais te procurait le moyen de vivre. Cette chose que tu faisais, la fausseté, la fraude. Oui, les petits copains, les copines, ou bien une personne qui t'entretenait. Mais c'est la vie de péché, c'est la vie de débauche, la vie d'adultère. C'est une vie qui ne plaît pas à Dieu. Mais cette vie t'empêche de vivre pleinement ta vie et tu vis seulement sous l'identité de quelqu'un. Tu ne vis pas pleinement avec ton identité. Ce matin, le Seigneur veut que tu abandonnes, que tu lâches prise, que tu renonces à ces choses et que tu le suives parce qu'il a prévu quelque chose de meilleur pour toi. Commence à avancer. Un enfant de Dieu, c'est celui qui est obéissant. Sois obéissant, bien-aimé, dans ce moment de prière. Il te tend la perche. Paye le prix. Même si tu dois perdre tes amis, même si tu dois perdre un ami, même si tu dois perdre quelqu'un, mais tu dois gagner le royaume. Même si tu dois tout perdre, que tu gagnes Jésus, que tu gagnes une vie meilleure. Il a dit dans sa parole, repentez-vous et convertissez-vous, afin que vos péchés soient pardonnés. Et ce péché soit non seulement pardonné, mais effacé. Et après des temps de rafraîchissement vous viennent de la part du Seigneur. Et ces temps de rafraîchissement doivent venir. Cette grâce doit descendre sur ta vie. Oui, l'héritage des saints sous la lumière. Oui, avant que celui que le Seigneur a prévu pour vous, Jésus-Christ, n'arrive. Bien-aimé, si tu fais la volonté de Dieu, il faut être sûr, même s'il restait 2 jours avant que Jésus-Christ n'arrive, tu vas vivre ta bénédiction, tu vas vivre ton temps de rafraîchissement. Mais cela ne dépend pas de Dieu, ça dépend de toi ce matin. Ça dépend de la décision que tu vas prendre pendant ce moment de prière, de renoncer aux fétiches, de renoncer au péché, de renoncer à la vie de débauche, d'adultère, de renoncer au mari d'autrui, de renoncer à la femme d'autrui, de renoncer à cette personne qui t'entretiennent alors que c'est le péché, de renoncer à cette mauvaise vie, à ce péché mignon que nous nous habitions avec alors que c'est en train de nous ruiner. Oui, ce matin, prends la décision. Renonce à l'alcool, renonce à cette vie de débauche, cette vie de boîte de nuit, cette vie mauvaise. Oui, à ce talisman, à cette chose que tu gardes chez toi à la maison. Renonce à ces choses-là. Tu aimeras ton Dieu seul. Parce que ce matin, le Seigneur est en train de te dire, il veut parler à quelqu'un ce matin. En ce moment de prière, le Seigneur veut que tu prennes ta résolution de le suivre. Regardez ce que Jésus nous dit encore. Il nous dit ceci. Il dit, celui qui veut me suivre renonce à lui-même, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Parce que le problème qui se pose, nous avons souvent peur de souffrir. Nous avons peur parce que si j'abandonne, non, tout va s'écrouler. Oui, Jésus veut que tout s'écroule d'abord avant que lui ne vienne. Tant que ce n'est pas écroulé, il ne viendra jamais, bien-aimé. On ne peut pas bénir Dieu pour ce qu'il ne nous a pas donné, bien-aimé. On doit bénir Dieu, être fier de ce que Dieu nous a donné parce que c'est un Dieu jaloux. C'est pourquoi ce matin, il te tend une perche. Il te dit, laisse tout tomber et viens à moi. Parce que tant qu'il n'y a pas de mort, il n'y a pas de résurrection. Laisse les choses mourir, les choses inutiles mourir. Renonce à ces choses-là. Parce que le renoncement, c'est tout ce que tu as fait en bien et en mal devant le Seigneur. Parce que sans le Seigneur, ces choses-là sont tissus sales. Tout ce que nous avons fait en bien et en mal sans le Seigneur sont tissus sales devant lui. Ce matin, il veut te bénir. Il t'a déjà béni. Il veut que tu viennes à lui. Il veut ce matin changer ton histoire. Parce que nous devons payer un prix pour avoir un style de vie. Parce que le style de vie que tu es en train de mener n'est pas le tien. Tu es en train de mener un style de vie médiocre. Oui, vivre avec les miettes. Tu es en train de vivre seulement les miettes alors que toute bénédiction, les bonnes bénédictions appartiennent aux enfants de Dieu. Jésus-Christ s'est fait pauvre de riche qui était pour nous enrichir, bien-aimés. Pourquoi nous vivons les miettes? Pourquoi nous vivons la pauvreté? Alors que c'est parce que notre histoire, nous l'avons cachée dans la vie de péché. Nous avons laissé notre histoire dans la vie de péché. Mais ce matin, le Seigneur veut que quelqu'un soit triomphant, bien-aimé.
Vous savez que notre ennemi commun, le diable, Satan fait tout pour que nous vivons une vie au standard peu élevé. Tout ce que le monde des ténèbres fait, tout ce que le diable fait, tout ce que lui et ses agents sont en train de faire, c'est juste pour que les enfants de Dieu vivent une vie médiocre. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut que tu sortes de cette vie médiocre, bien-aimé. Le malin est en train de faire à tout moment tout ce que lui il fait. Il veut que quelqu'un vive seulement une vie médiocre. Mais ce matin, je suis en train de dire à quelqu'un, le Seigneur t'aime. Oui, mais Dieu nous pousse à nous élever, bien-aimé. Le Seigneur est en train de te pousser à t'élever, à te lever, parce que le monde des ténèbres te combat, bien sûr. Les sorciers, les féticheurs, les marabouts te combattent, mais ne leur prête pas l'opportunité de prendre le dessus, parce que leur but est seulement que tu vives une vie avec un standard peu élevé, un petit niveau de vie, de vivre seulement les miettes. Oui, depuis longtemps, tu es entré dans un travail, mais tu n'as jamais de promotion. Tu es entré quelque part, mais ta vie est toujours médiocre. Mais ce matin, bien-aimé, connecte-toi au trône de la grâce. Parce que le Seigneur va te faire du bien ce matin. Oui, ce matin, le prix à payer pour un standard de vie, bien-aimé. Le prix à payer pour sortir d'une vie peu élevée. Nous avons un prix à payer. Ce prix à payer, c'est de renoncer ce matin au péché. Renonce au fétiche. Renonce au maraboutage. Renonce à ces choses, à ces talismans, à cette tromperie de sorciers. Cette tromperie de monde de ténèbres. Renonçons à ces choses ce matin. Renonce à une personne qui croit qu'il peut te donner la vie, à que Jésus qui donne la vie. Oui, bien-aimé, c'est Jésus qui donne la vie. C'est Dieu qui donne la vie. C'est Dieu qui t'ouvre une porte ce matin. Il a dit, je suis en train de frapper à la porte de quelqu'un. S'il entend ma voix, qu'il ouvre son cœur. Oui, bien-aimé, le monde des ténèbres veut seulement te garder dans un standard de vie peu élevé. Mais Dieu nous pousse à nous élever ce matin. L'une des plus grandes erreurs que nous pouvons faire est de devenir complaisant. Ne te complains pas dans une situation qui est juste temporaire. Ne te complains pas. Ne te complains pas dans une situation qui n'est pas la tienne. Parce que nous commençons à nous habituer à des fausses visions, à des choses qui ne sont pas raisonnables. C'est un dérèglement total, bien-aimé. Ah, Jésus, tu es Seigneur, papa, ce matin. Dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Oui, Jésus est Seigneur dans ta situation ce matin. Jésus est Seigneur dans ta situation. Ne t'habitue pas à la faiblesse. Ne t'habitue pas à une vie misérable. Dieu ne t'a pas appelé à vivre une vie misérable, bien-aimé. Ce matin, sors de cette vie misérable. En ce moment de prière, ne t'habitue pas à une situation qui n'est pas la tienne. Dieu t'a appelé à jouir pleinement de ta santé. Dieu t'a appelé à vivre pleinement ta bénédiction, à avoir un bon travail, avoir une bonne stabilité dans ton couple, avoir une bonne stabilité, émotionnellement équilibré. Mais aujourd'hui, nous sommes déséquilibrés. Pourquoi? Nous commençons à nous habituer à certaines choses qui ne sont pas normales. Ce qui n'est pas normal devient normal pour les enfants de Dieu. Nous vivons avec les miettes et c'est devenu normal. Bien-aimé, Dieu ne nous a pas appelés à vivre les miettes. Il ne nous a pas appelés à vivre les miettes, à vivre juste avec les petites choses. Non, bien-aimé, Dieu t'a appelé à être propre. Dieu t'a appelé à ne pas juste demander, à quémander, à prêter chez les gens. Mais Dieu t'a appelé à toi aussi, tu dois prêter. C'est toi qui dois donner. Mais tout le temps, tu es juste là en train d'attendre qu'on te donne. Oui, bien-aimé, aujourd'hui, nous devons sortir de ces choses-là. Les enfants, nous sommes devenus des mendiants. Dieu ne nous a pas appelés à des mendiants. Nous ne sommes pas appelés à être des mendiants, bien-aimés. C'est pourquoi aujourd'hui, nous devons prier, parce que la parole de Dieu nous dit, nous devons nous lever, parce que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas des armes humaines, mais leur puissance vient de Dieu, pour la destruction de ces forteresses. Les forteresses, ce sont les choses auxquelles tu te trouves aujourd'hui. Tu es connecté à des choses qui ne sont pas correctes. Ce qui n'est pas normal devient normal. Regardez un peu ce qui se passe autour de nous. Aujourd'hui, les enfants de Dieu s'habituent aux paroles des médecins. Oui, le médecin a dit ceci. Oui, le médecin a écrit ça. Il a dit que moi, je ne ferai plus jamais d'enfant. Oui, le médecin a dit que moi, je ne marcherai plus jamais. Que non, moi, c'est... Mais ce matin, je veux informer quelqu'un, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Dans ta situation, Jésus est Seigneur. Ce matin, c'est possible de vivre une vie meilleure avec Jésus. C'est possible de vivre une vie de bonheur, une vie d'espérance, une vie meilleure avec Jésus. Rabrasanda kache karabasaya, robrosoyo koche karababa santara baranke. Oui, Elohim Shaddai. Oh Seigneur, nous nous connectons à toi parce que tu es Seigneur Jésus. Parce que même dans le tombeau, tu es Seigneur. Oh, dans les cieux, sur la terre, tu es Seigneur. L'Esprit du Dieu vivant qui est venu dans le tombeau, qui a ressuscité le corps de Jésus après 3 jours dans le tombeau. Il a rendu le corps de Jésus-Christ glorifié. Ce corps glorifié a permis que Jésus-Christ, lorsqu'il est sorti du tombeau, oui, la loi de la pesanteur n'était plus
plus sur Jésus. Oui, la loi des barrières infranchissables n'était plus sur Jésus-Christ. La loi de la distance non plus n'était plus sur lui. Oui, il était devenu omniscient, omniprésent, omnipotent. Et aujourd'hui, il vit en toi. Toi aussi, toutes ces lois sont en toi. Tu peux briser toutes les barrières ce matin. Ce matin, il vit en toi. Lorsque Jésus vit pleinement en toi, la loi de la distance ne peut plus imposer à toi. La loi des barrières infranchissables ne s'impose plus à toi. Aujourd'hui, tu dois sortir de ces choses-là. Aujourd'hui, nous devons sortir de ces choses-là. Le Seigneur dit, celui qui veut me suivre, qui veut être mon disciple, qui renonce à lui-même. Renonce à ton ancienne vie, renonce à ces choses qu'on a dites sur toi, renonce à ce que les féticheurs ont dit, renonce à ce talisman, renonce aux mensonges, aux critiques, à la haine, à toutes ces choses. Libère ton cœur, garde ton cœur, plus que tout de lui provient les sources de la vie. Aujourd'hui, ce matin, le Seigneur veut faire du bien à quelqu'un. Il y a toujours un prix à payer. C'est pourquoi le prix à payer pour avoir un style de vie bien élevé, c'est de renoncer. Et Jésus a dit ceci, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Se charger de sa croix, c'est entrer dans le parvis. Bien-aimés, on doit se charger de notre croix. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Ésaïe 53 à partir du verset 6 que nous étions tous des brebis mais errantes. Chacun vaquait à ses occupations. Chacun était dans la désobéissance. Mais Jésus-Christ qui était l'agneau immolé de Dieu sans défaut, notre châtiment est tombé sur lui. Oui, il a porté la croix à ta place. Aujourd'hui, il a dit que nous devons porter notre croix. Toi qui veux me suivre, porte ta croix. Même dans le tombeau, il est Seigneur. Dans ta situation, il est Seigneur. Ce matin, renonce à tout et porte ta croix. Accepte de souffrir. Accepte de perdre les amis. Accepte de perdre l'approbation des humains. Aujourd'hui, pour avoir gardé juste l'approbation des hommes, et nous vivons une vie misérable. Pour garder juste l'applaudissement des hommes, nous vivons une vie misérable, bien-aimés. Sors de cette vie misérable. Nous ne devons pas vivre pour les gens. Tu ne vis pas pour quelqu'un, tu vis pour toi-même. Pour le seul public qui est Jésus, qui est Dieu Tout-Puissant. Aujourd'hui, bien-aimés, la pensée pour Dieu, pour toi, la pensée de Dieu pour toi est que tu réussisses. La pensée de Dieu pour toi est que tu sois sauvé de ta situation. La pensée de Dieu pour toi est que tu puisses te procréer. Parce qu'il a donné des instructions dans le jardin d'Éden. Il a donné des instructions là-bas à Adam. Il a dit, tu dois te procréer, tu dois multiplier la terre. Ça veut dire que vivre heureux sur cette terre est une recommandation du Seigneur. Mais pourquoi aujourd'hui nous ne vivons pas pleinement dans la bénédiction? Pourquoi nous ne vivons pas pleinement ces choses? C'est parce que le malin s'est levé. Parce que le monde des ténèbres s'est levé. C'est parce que le serpent ancien s'est levé. C'est parce qu'il est en train de tourmenter quelqu'un. Alors que la parole de Dieu nous dit que les instructions ont été données aux démons. De ne tourmenter que ceux qui n'ont pas le sceau du Saint-Esprit. Ce matin, accapare-toi le sceau du Saint-Esprit. Ce matin, viens à Dieu. Fais-toi marquer par le sceau du Saint-Esprit. Tu ne seras plus jamais tourmenté. Pourquoi cette situation de maladie perdure? Pourquoi cette situation perdure alors qu'elle devait déjà cesser? Elle doit cesser dans ta vie ce matin. Tu dois te procréer, tu dois marcher, tu dois écouter, tu dois parler, tu dois sortir. Pourquoi aujourd'hui les enfants de Dieu vivent une situation misérable? Oui, bien-aimé, Jésus guérit encore de nos jours. Le sang de Jésus coule encore de nos jours. Et ce sang a la capacité d'effacer tout acte de l'ordonnance, c'était la condamnation. Ce sang a la capacité de briser toute malédiction, toute condamnation, tout ce qui est hérédité, tout ce qui est de famille doit être annulé ce matin sur la vie de quelqu'un. Oui, bien-aimé, l'une des plus grandes erreurs que nous pouvons faire est de devenir complaisants. Nous commençons à nous habituer aux situations. On s'habitue à ça. C'est comme si c'est normal que je ne puisse pas avoir un enfant. C'est normal que je ne puisse pas mettre au monde. C'est normal que je suis handicapé. C'est normal que je ne puisse pas jouir de toutes mes facultés. C'est normal que moi je vive avec les miettes. C'est normal que j'ai ceci. Non, bien-aimé, moi je te dis ce matin que c'est pas normal. J'aimerais dire à quelqu'un que c'est pas normal. Jésus a dit à cet homme, lève-toi, prends ton lit et marche. Il a dit à cet homme, oui, à notre homme, oui, va dans les eaux de Siloé, va te laver les yeux. Et comme ça, tu commences à recouvrir la vue. Oui, cet homme a dit à Jésus, je vois des hommes comme des arbres. Jésus a dit, oui, tu as dit vrai. Il lui a imposé la main, il a commencé à regarder. Ce matin, si tu marches dans la vérité, Jésus va imposer les mains sur ta vie. Et tes yeux maintenant vont s'ouvrir. Le voile va quitter ton visage ce matin. Oui, nous avons besoin de marcher dans la vérité. Le prix à payer pour vivre une vie meilleure, c'est la vie de vérité, bien-aimé. Il n'est pas tard, bien-aimé. Il n'est pas tard, mon frère, ma soeur. Vis une vie meilleure avec Dieu ce matin.
Rabrasanda Kashea. Tu ne vis pas pour ton père ni pour ta mère. Oui, bien sûr que nous leur devons du respect, nous leur devons tout honneur. Mais oui, nous vivons seulement pour un seul Dieu qui est Jésus. Notre père ne nous sauvera jamais. Notre maman ne nous sauvera jamais. Nos amis, notre pasteur, notre évangéliste ne nous sauveront jamais. La personne qui peut nous sauver, c'est Jésus. Nous vivons pour un seul public et c'est Jésus-Christ, bien-aimé. Nous vivons pour un seul public et c'est Jésus. Lui seul a le pouvoir de blesser, de guérir, d'élever, d'abaisser, de donner la vie, d'enlever la vie. Et ce matin, il est capable de guérir ta situation. Pendant que tu es connecté à ce moment de prière, avec la bonne attitude, quelque chose tombe sur ta vie et change ton histoire. Et tout de suite, ta vie prend une autre dimension. Oui, bien-aimé, connecte-toi. Et Jésus a dit ceci, qu'il renonce à lui-même et qu'il porte sa croix. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Si tu veux sauver ta vie, parce que tu veux que les gens t'applaudissent, parce que nous aimons beaucoup que les gens nous applaudissent, que les gens nous voient, parce qu'on ne vit que pour les gens. Oui, non, alors que tu dois vivre pour Jésus. Aujourd'hui, si tu veux sauver ta vie, tu veux sauver tes amis et perdre une relation avec Dieu, tu vivras misérable. Sors de la vie de misère. Oui, bien-aimé, sortons de cette vie de misère. Approchons-nous du trône de la grâce ce matin. Alléluia, toi Jésus. Seigneur, souviens-toi de tes enfants qui viennent à toi ce matin. Ta main n'est pas courte pour toucher. Touche quelqu'un qui vit une situation difficile. Brise cette malédiction sur la vie de mon frère et de ma soeur ce matin. Annule, Seigneur, ce que le monde t'a dit sur la vie de quelqu'un. Oui, Seigneur, tu as dit de venir à toi, de déposer notre sort à toi. Et c'est toi qui combats pour nous. Tu as préparé de mon roi Josaphat au combat et tu as combattu pour le peuple d'Israël. Aujourd'hui, Seigneur, si le monde arrive à nous vaincre, on est en train de battre ton peuple. Nous sommes tes enfants. La bénédiction d'Abraham est connectée à notre vie ce matin. Les promesses que tu as faites à notre ancêtre Abraham, aujourd'hui nous devons jouir de ces promesses. Nous devons nous procréer, nous devons marcher. Que quelqu'un qui vit en ce moment dans un fauteuil roulant, que ce soit sous assistance respiratoire, que ce soit n'importe quelle forme de maladie, mais dans le nom de Jésus ce matin, cette personne retrouve la guérison, cette personne sort de cette situation, que ce soit le sida, que ce soit le cancer, cette situation n'est pas impossible devant Dieu. Jésus-Christ a ce nom au-dessus de tous les noms. Il guérit parfaitement le sida, il guérit parfaitement le cancer, il guérit parfaitement les faiblesses sexuelles, il guérit toute forme de maladie, mais la condition seulement est la vérité. Marche dans la vérité, bien-aimé. Ce matin, le nom de Jésus qui est au-dessus de tous les noms va te faire du bien. Au nom de Jésus, je crois fermement que derrière ce moment de prière, une personne va témoigner Jésus, une personne va témoigner que Jésus a fait du bien à sa vie, que Jésus a songé à la direction de sa vie, que Jésus l'a connecté avec les bonnes personnes, l'a connecté avec les gens qui vont le faire entrer dans l'excellence de la gloire. Oui, bien-aimé, l'une des plus grandes erreurs que nous pouvons faire, que nous faisons tous les jours, est de devenir complaisants, de nous habituer à ce qui n'est pas normal. Ne t'habitue pas à cette faiblesse, ne t'habitue pas à la vie de misère. Tu dois t'habituer au bonheur, tu dois t'habituer à vivre les bonnes choses. Oui, Dieu nous a appelés à nous habituer aux choses qui sont meilleures. Oui, bien-aimé, tu dois dire non à cette situation. Ne t'habitue pas à cette vie de misère. Ne t'habitue pas seulement à vivre avec les miettes. Dieu ne t'a pas appelé à cela. Nous sommes appelés à bénir les nations. Parce que la génération tout entière attend avec un ardent désir la révélation des enfants de Dieu. Cette révélation est que nous sommes le sel de la terre. Nous sommes la lumière du monde. C'est en nous que les gens doivent venir voir Jésus. Parce qu'il répand par nous l'odeur de la connaissance de ton Fils Jésus. C'est au travers de nous que les gens doivent savoir que non, ici il y a quelque chose. Bien-aimé, partout où tu te trouves, tu dois être représentant de Jésus en tout lieu, en tout temps. Connecte-toi à ce moment de prière, bien-aimé. Le prix à payer pour un style de vie peu élevé. Oui, tu dois payer un prix ce matin. Bien-aimé, alléluia. Oui, bien-aimé, alléluia. Alléluia, alléluia. Oui, bien-aimé, de penser que ce que nous avons en ce moment même est satisfaisant. Ce que tu as, bien-aimé, c'est la misère. Ce que tu as en ce moment, c'est les miettes. Dieu t'a appelé à aller dans l'eau profonde. Dieu t'a appelé à avoir mieux que ça. Dieu t'a appelé à porter tes enfants. Dieu t'a appelé à vivre une vie saine dans ta famille, à vivre une vie de paix avec ton mari, avec ta femme. Dieu nous a appelés à l'élévation, à l'éveil, au réveil spirituel. Il nous a appelés à témoigner en tout lieu, en tout temps. Oui, les meilleures choses appartiennent aux enfants de Dieu. Jésus-Christ s'est fait pauvre des riches qui étaient pour nous enrichir. Oui, pourquoi aujourd'hui nous sommes obligés de passer par les hôpitaux, d'être malades tout le temps? Non, un enfant de Dieu doit jouir
jouir pleinement de sa santé. Tu dois jouir pleinement de ce que Dieu t'a donné. Bien-aimé, alléluia. Nous devons être en joie et en paix. Pourquoi les enfants de Dieu sont tout le temps frustrés? Jésus-Christ ne veut pas des personnes frustrées dans son assemblée. Il ne veut pas les enfants de Dieu frustrés, donc tout le temps frustrés, tout le temps en colère, tout le temps dans l'amertume, tout le temps désemparés, désespérés. Non, bien-aimé, aujourd'hui, ce matin, ça doit finir. Aujourd'hui, c'est non, c'est non. Tu dis non, aujourd'hui, je sors de cette situation. Commence à dire non, je dis non à ces choses. Oui, bien-aimé. Il a dit soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Ça veut dire qu'il veut que ses enfants soient toujours dans la joie. Alléluia. Nous devons être joyeux, mais pourquoi la misère? Pourquoi tout le temps les frustrations? Pourquoi nous ne sommes jamais contents? Alléluia. Nous mangeons notre pain avec la souffrance, la douleur. Pourquoi, bien-aimé? Oui, Seigneur, viens au secours de l'ego, Seigneur. De l'opprobre de quelqu'un, une personne qui vit dans l'opprobre de la misère. Seigneur, viens au secours de quelqu'un ce matin. Viens au secours d'une personne qui est en train de vivre une misère. Enlève l'opprobre sur la vie de tes enfants ce matin. Enlève l'opprobre sur la vie de quelqu'un. Enlève la douleur. Enlève cette souffrance. Seigneur, de Dieu de gloire, tes enfants vivent l'opprobre et la souffrance ce matin. Seigneur, tu veux que personne n'a dans le péché, que tout le monde parvienne à la connaissance de la vérité. Dans ce moment de prière, Seigneur, Papa, nous crions au secours à toi. Je me tiens à la brèche de Christ. Seigneur, fais du bien à une personne qui est connectée, Seigneur. Qu'une personne qui est en train de souffrir, quelle que soit la souffrance éternelle, enlève cette souffrance, bien-aimé. Rabrasanda kasheka, rabasaya kashea, robrosoyo koshea. Une personne qui grince des dents, qui n'arrive pas à joindre les deux bouts. Viens lui en aide maintenant, papa. Viens au secours des foyers. Viens au secours des familles. Viens au secours d'une femme qui n'a pas la possibilité de joindre les deux bouts, qui ne sait pas comment s'occuper de ses enfants, comme cette femme ce jour, mon Dieu, mon roi, qui n'avait que peu de farine et un peu d'huile pour pouvoir faire son pain et sa farine, faire son pain et manger avec ses enfants et mourir. Mais tu as envoyé ton serviteur Élisée. Ce jour, il est entré dans cette maison. Il a dit, femme, prépare-moi à manger. À partir d'aujourd'hui, tu ne vivras jamais plus cette situation. Et depuis ce jour, cette femme a rempli tous les bidons d'huile dans sa maison et plus jamais elle a vécu la misère. Aujourd'hui, viens dans la situation de quelqu'un, Dieu de gloire. Viens dans la situation de cette personne. Viens dans la situation de cette personne. Rabrasanda kasheka rabasanta rabarabike robroso yokoshea. Soyez élevé ce matin, papa. Alléluia, toi, Seigneur. Fais-nous du bien ce matin. Rabrasanda kashika rabasanta rabarabike koriaska ramasaya kashea. Viens au secours, papa, ce matin. Tu es Dieu, papa. Tu es Seigneur Jésus. Alléluia, toi, Seigneur. Rabrasanda kashika ramasaya kashea. Alléluia, toi, Elohim. Béni soit ta sainteté, Seigneur, ce matin. Oui, bien-aimé, connecte-toi à ce moment, Père prêtre. Oh, connecte-toi, bien-aimé. Rabrasanda kasheya, robroso yokoshi karabasanda kasheya. Oui, bien-aimé, nourrir de faiblesse, de faibles attentes nous retient en arrière, car Dieu ne peut faire en nous que les choses pour lesquelles notre foi est en action. Bien-aimé, tu dois mettre ta foi en action. Bien-aimé, nourrir de faibles attentes. Tu ne dois pas t'attendre seulement aux petites choses. Attends-toi aux grandes choses ce matin, bien-aimé. Alléluia. Connecte-toi aux bonnes choses. Attends-toi au meilleur. Il a dit, demande-moi l'univers tout entier. Je donnerai la terre pour héritage. Élève le niveau de ta foi maintenant. Élève le niveau de ta foi. Crie à ton Père. Demande les grandes choses à ton Père. Demande à ton Dieu, parle-lui. Quand tu marches dans la vérité, n'aie pas peur de demander à Dieu ce que tu veux. Il te donnera ce que ton cœur désire. Il a le nom au-dessus de tous les noms, bien-aimés. Alléluia. Alléluia. Nourrir de faibles attentes nous retient en arrière, bien-aimés, car Dieu ne peut faire en nous que les choses pour lesquelles notre foi est en action, bien-aimés. Faisons attention à ne pas atteindre une zone de satisfaction spirituelle. Ne sois pas satisfait juste d'une petite situation. Ne sois pas satisfait de la miette. Dieu nous dit, nous devons progresser. Il a dit, nous devons poursuivre la perfection. Nous devons courir vers la perfection. Nous devons courir derrière les choses meilleures. Mais pourquoi nous entrons dans une zone de satisfaction, des miettes? Bien-aimé, ne t'habitue pas à la pauvreté. Ne t'habitue pas à la vie de misère. Oh, dis non aujourd'hui à la pauvreté et à la misère. Dis non à cette vie. Aujourd'hui, les gens commencent à t'appeler par le nom de ta situation. Oui, ce frère-là qui est pauvre, cette personne qui est pauvre. Dis non à ce... On commence à renoncer à ça. On commence à t'appeler par le nom de ta situation.
Oui, cette femme-là. Oui, cet homme-là. Oui, celui-là. On t'appelle non par le nom de ta situation. Ouais, celui-là qui ne peut pas faire d'enfant. Oui, celui-là qui est handicapé. Celui-là qui est ceci. Celui-là qui est chômeur. Non, dis non à cette situation ce matin. Ne t'habitue pas à la pauvreté. Ne t'habitue pas à la misère. Dieu t'a appelé à te procréer. Dieu t'a appelé à jouir du fruit de tes mains. Dieu t'a appelé à l'élévation, à l'éveil au réveil spirituel. Dieu t'a appelé à prospérer, bien-aimé. Tu dois prospérer comme prospère l'état de ton âme. Nous avons obligation de résultat. Élève le nom de Jésus ce matin, bien-aimé. Jésus, adore ton Dieu ce matin, papa. Viens dans la situation de quelqu'un dans ce moment de prière, Père de gloire. Oh, bien-aimé, adore ton Dieu. Bien-aimé, nous ne devons pas désirer ce qui est moyen. Alléluia. Parce que nous ne servons pas un Dieu qui est moyen. Ne désire pas seulement les choses moyennes, mais désire les choses qui sont importantes, qui sont meilleures. Désire, il a dit, demande-moi l'univers tout entier, je te donnerai la terre pour héritage. Nous ne devons pas désirer seulement les choses qui sont moyennes, bien-aimés, car notre Dieu n'est pas petit, il est grand, bien-aimé. Alléluia. Dieu est un Dieu d'excellence et je veux suivre son exemple. Dis, Seigneur, je veux suivre ton exemple, bien-aimé. Commence à crier, Seigneur, je veux suivre ton exemple. Oui, tu es un Dieu excellent et je veux suivre ton exemple. Oui, nous sommes des personnes excellentes ce matin. Commence à confesser l'excellence dans ta vie, bien-aimé. Comme le dit le verset ci-dessous, bien-aimé, nous pouvons gagner tout ce que le monde a à offrir et passer à côté de la vie d'abondance que Dieu a prévue pour nous. Alléluia. Parce que tu peux passer à côté, bien-aimé. Si tu désires que les choses moyennes, tu vivras seulement la vie de médiocrité. Désire les choses qui sont excellentes et importantes. Mets-toi dans une position de recevoir les bonnes choses de la part du Seigneur ce matin. Bien-aimé, avoir un style de vie peu élevé, alléluia, coûte cher, bien-aimé. Avoir un style de vie bien élevé, mon Dieu, mon roi. Seigneur, nous voulons avoir un style de vie bien élevé. Ce style de vie que je suis en train de vivre n'est pas le mien. Je dis non à ce style de vie. Oui, bien-aimé, dis non à ce style de vie ce matin. Dis, Seigneur, je veux que mon style de vie change. C'est toi qui peux changer les saisons de ma vie. Souffle dans ma vie par ton vent et change la saison de ma vie. Mais c'est conditionné par le renoncement, bien-aimé. Renonce à ton ancienne vie d'abord. Ressonne à la vie de débauche, à la vie de péché. Parce que tu ne peux pas gagner sur les deux tableaux. On ne peut pas suivre 2 maîtres à la fois. Mais nous devons nous accrocher seulement à Jésus. Oui, sois en paix avec tous. Sois dans l'amour. Libère ton cœur et tes pensées. Fais place à ce Dieu-là parce qu'il va te conduire. Mais il donne la direction de ta vie que dans ton cœur, bien-aimé. Alléluia, toi Jésus. Conduis-nous dans tes voies ce matin. Merci pour ton amour. Merci à toi, toi qui nous conduis. Tu nous aimes tant, papa, ce matin. Alléluia, toi Jésus. Merci Seigneur ce matin. Alléluia, toi Jésus. Bien-aimé, rien sur cette terre n'a suffisamment de valeur pour que nous abandonnions la vie merveilleuse et paisible, joyeuse, juste et sainte que nous pouvons avoir en Christ, bien-aimé. Oui, bien-aimé, rien dans ce monde, rien sur cette terre n'a suffisamment de valeur pour que nous abandonnions la vie merveilleuse, paisible, joyeuse, juste et sainte que nous pouvons avoir en Christ. Alléluia. Si vous pouvez passer votre vie à résister à la volonté de Dieu et à vivre à votre manière, vous aurez un style de vie peu élevé, bien-aimé. Si tu passes ton temps, bien-aimé, tout le temps à résister à la volonté de Dieu, à résister à la voix de Dieu, à résister lorsque Jésus est en train de frapper à la porte de ton cœur, bien-aimé, alléluia, et de continuer de vivre à la manière dont tu es en train de vivre, de t'entêter de vivre comme ça, bien-aimé, oui, tu auras toujours un style de vie peu élevé, mais soumets-toi entièrement à Dieu ce matin. Soumets-toi à Dieu, bien-aimé. Dis, Seigneur, je me soumets à toi. Je ne veux plus vivre cette misère. Je me soumets entièrement à toi. Je veux que ma vie change. C'est par obéissance que Dieu vient dans ta situation. Sois obéissant. Il te dit de renoncer, renonce. Il te dit d'abandonner, abandonne, bien-aimé. Et il va te conduire ce matin. Seigneur, fais du bien à quelqu'un qui est connecté à toi ce matin. Je te supplie, Seigneur. Seul toi peux enlever l'opprobre et la misère et la souffrance sur la vie de mon frère et de ma soeur. Une personne qui souffre réellement, Seigneur, qui a une maladie depuis beaucoup d'années, qui souffre avec une infirmité, qui souffre d'une situation, une maladie dite incurable par les médecins.
Mais ce matin, en se connectant à toi, Dieu de gloire, je te supplie de venir à son secours. En se connectant à toi dans ce moment de prière, Seigneur, guéris sa situation, guéris sa lèpre, Seigneur, car tu as la capacité, Jésus, ce matin de guérir. Au nom de Jésus, que cette personne qui est connectée, Seigneur, se relève ce matin, se redresse ce matin, comme tu as dit à cette femme qui était 18 ans dans la synagogue. Tu lui as dit, femme, tu es déjà guérie, relève-toi. Oui, qu'une personne se relève ce matin de sa situation. Une personne qui est courbée dans une situation de beaucoup d'années se relève ce matin et vive ta gloire. Au nom de Jésus. Alléluia, bien-aimé. Oui, ce matin, Dieu veut que vous soyez bénis. Mais il ne désire pas que vous cherchiez à réussir par vous-même, bien-aimés. Le Seigneur veut que nous soyons bénis. Mais il ne désire pas que nous réussissions de nous-mêmes. Parce que c'est un Dieu jaloux. Il veut que nous réussissions par nous. Alléluia. Il ne partage pas sa gloire. Ce matin, connecte-toi au trône de la grâce. Soumets-toi à lui. Et accepte qu'il vienne dans ta situation ce matin. Il désire te bénir. Mais il ne désire pas que tu puisses chercher à réussir toi-même. Mais tu dois réussir par lui. Nous devons tout faire que par lui, en lui et avec lui, bien-aimé. Rien ne peut se passer sans ce Jésus, sans ce Dieu-là. Il ne veut pas que vous couriez après certaines choses ou que vous en placiez d'autres au-dessus de lui. Ne placez rien au-dessus de ce Dieu, bien-aimé. Ne courez pas après quoi que ce soit, parce que c'est Dieu qui fait miséricorde à tout le monde. Il nous fait grâce ce matin. Il n'y a que lui qui peut tout pour nous, bien-aimés. Tout ce que nous avons par grâce. Et c'est lui qui nous donne cette grâce. Parce que la parole nous dit la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Oui, la grâce et la vérité font un avec Jésus. La grâce, c'est Jésus. Il a dit, veillez à ce que personne ne soit privé de la grâce de Dieu. Cette grâce, c'est le Fils de Dieu. Veillons à ce que personne ne soit privé de la grâce de Dieu ce matin. Ne sois pas privé de la grâce ce matin qui est en train de se répandre. L'Esprit de Dieu est en train de se mouvoir sur la surface des eaux. Tu es le chantier de Dieu. Ce matin, le Seigneur veut changer ton histoire. Il y a un prix à payer pour un style de vie peu élevé. Tu dois sortir de cette vie, mais le prix à payer, c'est le renoncement. Renonce à toi-même. Jésus a dit, celui qui veut me suivre, qui renonce à lui-même, qui renonce à son ancienne vie, qui renonce à tout et qui porte sa croix. Parce qu'après le renoncement, tu dois porter la croix. C'est difficile, bien sûr, bien-aimé, mais c'est pas impossible. Oui, bien-aimé, c'est certes difficile, mais c'est pas impossible. Les vents, les tempêtes, les choses vont arriver, mais tu dois résister parce qu'il te donne le courage et la force de résister ce matin. C'est un Dieu bon, c'est un Dieu consolateur. Il te console ce matin, bien-aimé. Alléluia, toi, bien-aimé. Alléluia, toi, Jésus, notre bien-aimé. Tu es puissant. Alléluia, toi ce matin. Papa, je te supplie, je te prie pour mon frère, ma soeur, pour toute personne qui est connectée à ce moment de prière, Seigneur. Touche, ta main n'est pas courte pour toucher, Seigneur. Touche la situation de quelqu'un, visite la santé de quelqu'un, rétablis quelque chose qui est détruit dans la vie de mon frère, de ma soeur maintenant, Seigneur. Car tu as la capacité de gloire. Oui, donne la paix à une personne qui manquait de paix ce matin. Oui, Seigneur, donne la santé à une personne qui a une santé qui n'est pas bonne ce matin. C'est toi, en toi, il y a tout. Par tes mains, tous ceux nous sommes guéris. Seigneur, visite une situation à quelqu'un ce matin. Oui, Seigneur. Donne la solution, car la solution de tout, c'est toi, Seigneur. Alléluia, toi, Jésus. C'est toi la solution à toutes nos difficultés, nos problèmes. Bien-aimés, souvenez-vous que lorsque nous nous occupons premièrement du royaume de Dieu, toutes les bénédictions qu'il a en réserve pour nous se déversent. Alléluia. Alléluia, toi, bien-aimé. Oh, Jésus, notre bien-aimé, alléluia, toi. Alléluia, toi, mon bien-aimé, Jésus. À toi, je viens ce matin. Alléluia. Oh, bien-aimé, Jésus est parmi nous. Alléluia. Merci, Jésus, ce matin. Tout est accompli, papa. Alléluia, toi, Seigneur. Oui, bien-aimé, souvenez-vous que lorsque nous nous occupons premièrement du royaume de Dieu, comme la parole de dit, recherchez le royaume de Dieu, sa justice et toutes choses nous sont données par surplus. C'est du surplus ce matin. Lorsque tu t'occupes du royaume de Dieu, tu t'occupes de rechercher Jésus, tu reçois toutes choses par surplus ce matin. Le Seigneur va te faire du bien dans ce moment de prière. Alléluia, toi. Merci Seigneur, nous te rendons grâce ce matin. Que tout soit pour ta gloire. Toi qui nous conduis dans ces moments là où nous t'adorons et te bénissons. C'est toi qui changes l'histoire de mon frère et de ma soeur ce matin. Seigneur, conduis-nous sur le chemin de vers pâturage, Dieu de gloire. Alléluia. Alléluia, toi, Jésus.
Toutes les bénédictions qu'il a en réserve pour nous se déversent ce matin sur notre vie, bien-aimé. Ça, c'est une vie d'excellence. Il nous a appelés à vivre une vie d'excellence, bien-aimé. Alléluia, toi, Jésus. Oui, bien-aimé. Alléluia. Il n'y a point de Dieu comme lui, bien-aimé. Alléluia. Rabrasanda Kasheya. Robrosoyo Koshikara Masaya Kasheya. Alléluia, toi. Il n'y a point de Dieu comme toi ce matin, Jésus. Alléluia. Oui, bien-aimé. Alléluia, toi, Seigneur. Rabrasanda Kasheya. Robroso Yokoshi Karava Santara Barabike. Koriaskara Masaya Kasheya. Oui, bien-aimé, connecte-toi, continue de te connecter. Connecte-toi au trône de la grâce. Ton Dieu est là. Il est puissant et il est vivant. Il est en train de se manifester. Il te touche. Il a écouté ta prière. Il regarde ta souffrance. Il vient à toi ce matin. Oui, bien-aimé, le Seigneur est parmi nous. Mais tu vas répéter cette prière après moi. Fais cette prière avec moi ce matin. Garde ce moment de prière. Je suis en train de te dire quelque chose, bien-aimé. Oui, Dieu veut que nous soyons bénis. Mais il ne désire pas que nous puissions le faire par nous-mêmes. Parce que tout ce que tu fais par toi-même, bien-aimé, tu vas te fatiguer. Il veut que tu te soumettes entièrement à lui. Tout ce qu'il a promis pour toi va s'accomplir en temps et en heure. Aujourd'hui, il n'y a pas de délai pour les bénédictions que Dieu a prévues pour notre vie. Il l'a prévu. Il a dit que nous sommes bénis de toutes, nous sommes déjà bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus. Ça veut dire que notre bénédiction prend sa ressource dans les lieux célestes. Aujourd'hui, connecte-toi au monde spirituel de Dieu, de Jésus-Christ, dans sa vie de victoire et il va changer ton histoire. Aujourd'hui, il n'y a pas de délai. Ce n'est pas demain ni après-demain parce que c'est les hommes qui fonctionnent en termes de tours. Avec Dieu, il fonctionne en termes de temps. Il peut te bénir maintenant. Il peut bénir 7 milliards de personnes en même temps, bien-aimé. C'est possible parce qu'il est omniscient, omniprésent, omnipotent. Mais il ne veut pas que vous couriez après certaines choses ou que vous en placiez d'autres au-dessus de lui. Dieu ne veut pas que nous placions quoi que ce soit sur lui. Que lui-même il soit au contrôle de toutes choses. C'est un Dieu jaloux, bien-aimé. Que rien ne devienne ton Dieu à sa place. Aujourd'hui, je te parle, bien-aimé. Fais cette prière avec moi. Dis, Seigneur Jésus, répète après moi. De tout ton cœur. Dis, Seigneur Jésus, je ne veux pas accepter de vivre avec des standards peu élevés. Dis, Seigneur Jésus, je ne veux pas, je refuse de vivre une vie avec des standards, avec des styles de vie peu élevés. Je veux que mon style de vie soit changé ce matin. Change ma saison ce matin. Dis, Seigneur Jésus, je refuse ce matin de vivre une vie médiocre. Refuse la vie médiocre ce matin. Commence à confesser. Dis, Seigneur, je refuse la vie médiocre ce matin. Sois le prophète de ta vie. Déclare dans ta vie. Dis, Seigneur, je refuse ce matin. Oui, je me suis offert à toi et je déclare. Et je refuse, oui, que le sang de puissance qui coule encore de nos jours, qui n'a jamais séché, que ce sang brise cette malédiction sur ma vie au nom de Jésus. Je dois sortir de cette situation, sortir de la maladie, sortir de la pauvreté, sortir de la misère. Je dois porter mon enfant, sortir de tout ce que, Seigneur, le monde des ténèbres m'infligeait ce matin. Confesse de ta bouche. Dis, Seigneur, aide-moi à garder les yeux fixés sur toi. Demande de l'aide à ton Dieu ce matin. Seigneur, aide-moi à garder les yeux fixés sur toi. Oui, Seigneur, que mon regard ne soit fixé que sur toi, quelles que soient les tempêtes et les vents qui vont arriver, Dieu de gloire, afin que je puisse vivre dès aujourd'hui la vie élevée qui appartient à tes enfants. Confesse, oui, crie comme Bartimée a crié, Jésus, fils de David, viens au secours de ma situation. Crie à ton Dieu ce matin, dis, Seigneur, aide-moi à garder les yeux fixés sur toi, afin que je puisse vivre dès aujourd'hui, à partir de maintenant, la vie élevée qui appartient à tes enfants. Dis, Seigneur, Jésus, je crie à toi ce matin. Viens au secours de mon incrédulité. Viens au secours de ma faiblesse. Viens à mon secours ce matin et aide-moi à garder les yeux fixés sur toi, afin que je puisse vivre dès aujourd'hui la vie élevée qui appartient à tes enfants. Amen, bien-aimé. Si tu as fait cette prière, le Seigneur va te faire du bien ce matin. Oui, je vais faire une prière pour toi. Éternel Dieu de gloire, je remets tes enfants à toi. Je remets toute personne qui est connectée à ce moment de prière, car je sais que tu m'exauces toujours. Jésus, devant le tombeau de Lazare, seulement dit, Seigneur, je te rends grâce car tu m'exauces toujours. Je t'exauce, papa, Seigneur, je sais que tu m'exauces en ce moment. Une personne qui est connectée à toi commence à toucher sa situation, commence à changer son histoire, commence à briser la malédiction sur sa vie. Que cette personne
personne sorte de cette situation, que ce soit l'infirmité, que ce soit la maladie, que ce soit n'importe quelle situation, une maladie dite incurable, quelle que soit la situation, Seigneur, rien n'est impossible à toi, qu'une personne témoigne que tu es Seigneur dans sa vie, Jésus. Ce matin, au nom de Jésus, j'ai prié. Merci à toi pour les portes qui s'ouvrent. Oh Seigneur, je déclare les miracles financiers dans la vie de quelqu'un qui vit une situation misérable de finances. Seigneur, le miracle financier dans sa vie, car tu es Seigneur, tout t'appartient, tu es Dieu, Papa. L'honneur, la gloire, la louange t'appartient, Seigneur. Jésus, ta parole nous dit dans 2 Corinthiens 8, verset 9, que tu t'es fait pauvre de riche que tu étais pour nous enrichir. La richesse doit nous poursuivre maintenant. Seigneur, nous devons être élevés et vivre une vie à un standard bien élevé avec toi, qui est le Dieu de gloire. Merci à toi ce matin. Je remets mon frère, je remets ma soeur à toi. Je le couvre du sang de Jésus. Que ta paix se propage dans toutes les familles. Que ta joie envahisse tout un chacun de nous. Merci à toi, Seigneur. Que la frustration quitte, que l'inquiétude quitte au nom de Jésus. Merci pour la paix. Ta paix qui envahit tous les foyers, toutes les maisons et tous les cœurs après ce moment de prière. Je t'ai ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Que toute la gloire te revienne. Oui, bien-aimés, soyez tous bénis. Partagez ce moment de prière sur vos pages. Partagez à vos amis. Continuez de prier avec ce moment de prière. Aujourd'hui, le prix à payer pour un style de vie peu élevé, c'est le renoncement. N'oubliez jamais, renoncez à tout. Mais n'essayez pas d'améliorer votre passé. N'essayez pas d'arranger votre passé. Laissez votre passé dans votre passé. Ne tournez pas seulement la page, mais déchirez cette page. Venez vivre dans votre nouveauté de vie en Jésus et Jésus va vous faire du bien ce matin. Alléluia. Vivons dans la nouveauté de vie. Oui, la parole de Dieu nous dit ceci. Oui, il a dit ne regardez plus aux événements passés. Il a prévu quelque chose de meilleur. Ne regarde plus aux événements passés. Laisse le passé dans le passé. Dieu va te faire du bien ce matin. Soyez tous bénis. Jésus est ton avocat. Crois seulement qu'il se lève. Si tu n'as rien vu maintenant, ça ne veut pas dire qu'il ne fait pas rien. Il travaille dans les coulisses. Il va seulement t'élever en gloire. Alléluia. Dieu va te faire du bien. Tu vas témoigner Jésus. Soyez toujours joyeux. Alléluia. Connectez-vous. Oui, que le Seigneur vous bénisse. Qu'il bénisse votre journée. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Continuez de multiplier ces partages. Partagez ça. Partagez ces moments de prière à tout le monde. Sur les WhatsApp, sur les Facebook, partout que les enfants de Dieu puissent adorer Dieu. Que les enfants de Dieu sortent de la misère. Alléluia. Yes. Watsuna kangai Wati zambe na yo Zambe angai Afane akebo Kumama Yahweh. Yes. Connecte-toi à ce moment. Adore ton Dieu. Après ce moment de prière, il va te faire du bien. Ta vie est couverte du sang de Jésus. Yahweh, Yahweh, Kumama, Batula Kanai, Watinzambe Nayo. Oui, le monde entier demande où est ton Dieu. La génération tout entière attend avec un ardent désir la révélation des enfants de Dieu. Le monde va venir chez toi lorsque ton Dieu t'aura élevé. Lorsque ton Dieu t'aura fait du bien, le monde viendra demander, mais où est ton Dieu là? Il est où? Il réside dans l'adoration, bien-aimé, dans la louange. Hey Yahweh, Kumama. Hey Yahweh, Kumama. Yes. Alléluia. Oui, bien-aimés, soyez tous bénis. Bonne journée à vous. Je vous aime, que le Seigneur vous bénisse. À nous retrouver tous les matins dans nos moments de prière matinale. Oui, Seigneur, bénis ce moment de prière. Que tout soit pour ta gloire et couvert du sang de Jésus. Nous sommes victorieux en Jésus, bien-aimés. Alléluia.